Hier au mall, j'ai acheté ça. Du coup, je vais goûter. Celui-là, il est petit. Ah, tu sais, les petits, c'est les plus foufous. C'est un bébé, lui. Oh, t'es trop mignon. T'es trop mignon. Oh là là. Tu crois que c'est la maman? Avec mes boîtes de cow-boy, je vais vous montrer des biches. Il t'attaque? Oh la vache. Reste Sully en chèvre. Trop mignon. C'est vrai qu'on dirait vraiment un chien. On va faire la petite dégustation. Déjà, il n'y a pas de couvert. Ah, il y en a deux. Du café arabe. C'est fait avec des grains de café qui sont pas grillés. Donc ça fait un café un peu jaune. Filmer ma réaction. Oh, ça sent la madeleine. Bah goûte. Ça a le goût de thé, quoi. Un peu de sucre, ça le fait. Ah ouais, parce que c'est pas très sucré quand même. Donc là, on a pris une crêpe sucrée au crêpe Nutella. bretonne saoudienne. On m'en met partout. Alors Bah, la crêpe, oui, mais... T'es sûr qu'on peut pas mettre du sucre? Bah ils en mettent pas, alors je sais pas. En vrai, c'est un peu un arrière-goût de madeleine, non? Madeleine, je sais pas, mais... Par contre, c'est étonnant parce que je retrouve pas du tout le goût du café. Le goût du café qu'on boit. Qu'on boit, non. Mais quand tu fais ça, ça sent... Ça sent... Ça s'appelle les madeleines. Alors la nouvelle recette des madeleines. Vous prenez un café saoudien. Vous faites la poudre de café. le marc de café. Ouais, tu sens. Et vraiment quand tu fais ça, genre.
coincée. Il faut que je m'y fasse, hein. Je pense que c'était pas pour maintenant. C'est mon rêve, j'ai fait tout pour avoir un bon karma, mais apparemment, on m'envoie des signes qu'il faut pas que j'y aille. Donc là, cette raison-là, cette fois, c'est plus mon père qui a pris la décision parce que, comme je vous ai mis la capture d'écran, c'est assez mouvementé ce qui se passe dans le nord de l'Inde en ce moment. Et moi, le ashram où je voulais aller, c'est vraiment à côté. Donc, ça peut être risqué. Et c'est surtout le risque que dans cette zone, et du coup New Delhi compris, ils annulent les vols dans les jours à venir. Et donc, j'aurais pas pu rentrer en France. Mais c'est chiant, quoi. Enfin, franchement. Si j'avais pu partir depuis le début mai, comme prévu de base, en fait, ça a été vraiment un enchaînement de moments où je pouvais pas y aller. Et là, j'étais à l'aéroport. J'aurais pu mettre ma valise, mais la personne a dit que le check-in pour les billets comme nous, c'était à partir de 9h. Donc on est arrivé hyper en avance et tout, pour rien, entre guillemets. Et en attendant entre 8h et 9h, ma belle-mère a appelé et le coloc de mon père a appelé mon père aussi en disant vous avez vu les infos, l'Inde c'est chaud. Et du coup mon père a regardé et il a dit ah oui c'est chaud, tu vas pas. Donc voilà, donc je suis là. Moi je suis contente d'être avec mon père, mais Riyad, l'Arabie Saoudite c'est très beau. Je suis très contente de découvrir une nouvelle culture, un nouveau pays et tout. Mais vous voyez comment je suis habillée là, pour eux, je vais me faire dévisager, quoi. Et je m'en fous en soi de me faire regarder et tout, mais en fait, au bout d'une semaine, c'est hyper dérangeant parce que moi, je veux pas mal faire. Et je sais pas s'ils me regardent en mode oh, une personne différente ou en mode jugeant et c'est en fait, on sait pas ce qu'ils pensent et c'est perturbant. Et donc là, j'avais mis mon jogging pour l'avion et je dis à mon père, ouais, mais là, je sais même pas comment m'habiller pour sortir. Il me dit, comme ça, c'est très bien, mais il fait 40 degrés dehors. Donc, ok, j'y vais comme ça, mais même comme ça, il y a mes épaules à l'air, donc même ça va pas. Enfin bref, du coup, échanger ma monnaie indienne pour la monnaie d'ici avec mon père. Sauf que j'ai l'impression qu'avec tous les roupies que j'avais, j'aurais pu faire des cadeaux à toute la terre, alors que là, avec mes 250 rials, j'ai l'impression que je vais rien pouvoir m'acheter. Du coup, là, mon père m'a dit, sors te balader, prends un Uber, va visiter. Il m'a conseillé un endroit à aller pour me vider la tête. Sauf que j'ai pas envie. Donc je vais voir, hein, je vais essayer de me motiver à le faire, mais pour l'instant, j'ai pas envie. Là, je vais monter ma vidéo, regarder des vidéos. Mais ouais, je suis dégoûtée. J'ai envie de rentrer en France. J'ai envie de rentrer chez moi, retourner travailler, avoir mon chien. Et vas-y, c'est bon. C'était bien les vacances, mais là, voilà. C'est fou comme on réagit, hein, mais je suis triste. Je suis pas bien. C'est chiant. J'ai pas envie d'être comme ça en vacances. Mais même pour mon père, je suis comme ça, quoi. C'est pas cool. Enfin bref, j'ai pas envie non plus de pleurer dans mes vidéos, donc je vous reprends plus tard. Je fais genre d'être au téléphone pour pas passer pour une folle. Déjà que je suis beaucoup regardée, on va pas en rajouter. Et j'ai quand même réussi à sortir de chez moi et ne pas m'enterrer, à pleurer sur mon sort. J'ai monté la vidéo et là j'ai fait des petites courses à un supermarket qui est à 10 minutes à pied, histoire de prendre l'air avec une écharpe en laine alors qu'il fait 30 degrés, vraiment. Et voilà, pour rappel, il n'y a pas d'alcool ici, donc je ne peux pas boire pour oublier, mais j'ai quand même trouvé une DSP sans alcool. Donc intriguée, j'ai voulu goûter. Ouais, ça a le goût de citron. Là, dire que je serais en train d'atterrir en Inde.
mets là, je me mets là et on court jusqu'au poteau là-bas. Non, attends, on va pas courir, tu rigoles. Allez, c'est une piste de course. Ouais. J'ai raté. Wesh. Qu'est-ce qu'il fout là? T'as cerné toi? T'as cerné. Elle a cerné le bon repas. Bah oui. J'avais pas vu, mais c'est bon, il y en a partout, c'est chiant. Je vais me poser là en bas. C'est trop beau. Bon les gars, là je suis dépassée par les événements. Déjà, j'ai mis de la crème pour protéger mon premier coup de soleil et on voit là, je fais comme ça quand je mets de la crème. Mais j'ai oublié de faire le bas du dos du coup. Voilà, ensuite je suis arrivée dans un nouvel endroit qui est trop beau. Genre là, le Airbnb c'est trop beau, ici c'est trop beau, les gens sont trop gentils. Et j'ai plus filmé avec mes yeux qu'avec ma caméra. Genre j'ai profité quoi. Et puis vu que je reste pas longtemps, enfin voilà quoi. Là je suis fatiguée parce que du coup mon vol pour venir ici il était à 2h du matin. Donc on a dû y aller à minuit pour faire le check-in. Et j'ai atterri à 7h du matin je crois. Et j'ai trop mal dormi dans l'avion. Et en fait aujourd'hui j'ai profité, j'ai pris le soleil machin. Et là je suis éreintée. Et pour vous dire il est 22h. Donc j'ai quand même pas mal tenu. Mais du coup aujourd'hui c'était super sympa. Je sais pas du tout comment je vais faire mon montage. Si genre ça va rendre quelque chose ou pas. Parce que du coup cet après-midi j'ai rencontré une personne. Du coup j'ai arrêté de filmer. Genre j'ai filmé tout le début de ma rando et tout. Et j'ai réussi à me baigner dans le truc dont je vous parle. Et après, donc pareil j'ai même pas regardé ma prise. Parce qu'en fait au moment où je l'ai vu arriver en haut, bah, j'ai vite enlevé ma perche. Parce que je voulais pas qu'on me voit en train de me filmer machin. Et en fait bah, cette personne est descendue. Et puis on a discuté du coup. Il m'a un peu tenu la jambe pour vous dire la vérité. Mais du coup, bah, j'ai pas repris mon téléphone après. Parce que en fait, il était peut-être 16h, quelque chose comme ça. Et après, ben, moi je me suis rentrée, préparée pour manger, aller manger. Là où je suis allée manger, c'était nul. Franchement, je suis dégoûtée. Alors celui-là, c'est pareil, je vous le recommande pas du tout. Punaise, ça me pique la crème. En fait, je suis allée plus haut que de là où je suis.
Je vous mettrai le map parce qu'en fait, autour de moi, dans le Airbnb, il n'y a rien du tout. C'est très chill. Et du coup, j'ai pris la route pour aller vers là-bas. Et il y avait plusieurs choix de restaurants. Et j'ai pris un où c'était marqué un truc comme chill bar. Et je me suis dit, allez, ça a l'air cool. Que dalle. Déjà, je rentre, ça sent le tabac froid. J'arrive à la caisse. Le mec, il est dos à moi. Il se dit pas, bon, peut-être que je vais checker s'il y a un client qui arrive. Donc je me suis dit, je fais quoi? Je fais demi-tour déjà là ou j'attends? Bah j'attends vu que j'ai la flemme de faire demi-tour. Et du coup, je demande s'il faut à manger. Il faut à manger. Moi, je voulais juste une salade grecque. Sauf que je pense à la salade grecque avec de la pastèque. Mais en fait, je sais pas, j'ai l'impression que je l'ai inventé cette salade grecque parce qu'il n'y a pas ici. Donc bref, du coup, je prends ça. Il me ramène un bol énorme. Du coup, je savais que j'allais pas tout manger, mais je me suis dit, vas-y, t'as le temps et tout. Mais en même temps, j'avais pas le temps parce que j'étais fatiguée. Donc j'ai mangé tout ce que j'ai pu. Et c'était pas ouf. Et en plus, les tomates, elles étaient pas bonnes. Et j'ai un peu du mal, depuis que j'ai fait une intoxication alimentaire, j'ai un peu du mal avec les tomates pas bonnes. Et du coup, j'arrêtais pas de chercher le ice contact pour lui dire fais-moi un doggy bag que je me casse là. Mais il fumait, il parlait avec des gens, à blablabli, à blablablou. Et du coup, vas-y, à un moment, je me suis levée quoi. Bon, j'étais pas vénère, hein. J'ai juste dit can I have a doggy bag, please? And I want to pay. Yeah, sure. Voilà, c'est tout. Et après, j'ai dû attendre 10 minutes le Uber. Là, j'ai eu un peu la mort par contre. Mais bon, valait mieux ça que marcher 1 heure. Demain, on va faire chill que à l'Airbnb dans ma super villa avec mon doggy bag. Et voilà, ce sera tranquille. Sur ce, ciao. C'était pour que vous voyez ça comme moi je le vois. C'est pas incroyable, franchement. C'est paradisiaque. Quand même un peu frais. Et je voulais discuter un peu avec vous, les amis. Parce qu'en fait, déjà, quand je suis arrivée hier, je me rappelle même pas vous avoir... Bon, je disais donc, je me rappelle pas vous avoir filmé le bag à l'eau. Donc je vais le faire maintenant et puis je vais vous raconter un petit peu en même temps. Je sais pas si on va bien l'entendre avec cette caméra là. Mais mon téléphone est en train de charger parce que le pauvre, je le sursollicite. Là aujourd'hui, c'était journée shooting, vidéo, tout ce que tu veux. J'hésite à aller me promener et en même temps, il n'y a rien à proximité. Du coup, ça me fait payer un Uber. Et puis, je suis fatiguée. Et puis, j'ai envie de profiter d'ici. Et blablabla. Donc, du coup, je me dis, tu te prends trop la tête. Reste ici tranquille. Peut-être qu'après, je vais faire une pause à l'intérieur pour avancer ma vidéo. Parce que du coup j'ai grave du retard. Il n'y a pas de date. Ça c'est pareil, il faut que j'arrête un peu avec ça. Mais ouais, avancer un peu sur ça. Et ce soir j'irai au restaurant dans lequel je suis allée hier midi, que je vous ai pas filmé non plus. Ah peut-être sans parler quoi. Ah si, j'ai filmé des trucs avec les glaces. Enfin bref. En tout cas, mes cheveux ils sont blonds. En tout cas, c'est trop bien. Enfin, c'est hyper relaxant. Donc ça tombe bien, c'est ce que je voulais. J'ai fini mon livre sur le chien. Du coup, il était trop bien. Et là, je vais enfin finir celui-là aussi, normalement. Allez, je vais vous faire un petit contenu immersif de l'arrivée dans le bungalow. Donc déjà, on monte par ces petits escaliers là, après avoir traversé le fameux chemin que j'ai filmé. On arrive et on voit ça. Une petite cahute avec une petite terrasse où ici, il y a beaucoup moins de vent qu'en haut
à l'étage là. Voici la porte d'entrée et on rentre dans une cuisine. Petite cuisine sympathique, il y a tout ce qu'il faut, c'est très bien. Petit frigo, petit truc pour le café. Voilà, même des petits jeux pour la plage. Hop, on arrive dans un salon avec une cheminée. Donc ça, iconique. Voilà, bon, ça c'est pas terrible. Et ici, hop, salon, là-bas il y a un petit lit, le petit bureau, la petite télé. En vrai, tranquille, hein. Bon voilà, ce lit-là, je m'en suis pas servi. Et là, la vue, comme je vous ai filmé, sur la mer. Et ensuite, hop, ça ouvre sur la chambre. Oh, d'ailleurs, il y a des portes, j'avais pas vu. La chambre qui est aussi vue sur la mer. Tchac, petit lit que j'ai pas fait, c'est les vacances. Petite porte qui amène à la salle de bain. Mais on va prendre l'autre porte pour allumer la lumière. Voilà. Grand miroir, grand lavabo, toilette et grande douche. On se rend pas compte, mais elle est quand même assez large. Cette fenêtre, au début, je psychotais, j'étais en mode oh, vas-y, on va m'observer. Mais c'est bon, j'ai vu personne. Ensuite, ressortons. Oh, je crois que depuis tout à l'heure, j'ai la main sur le micro. J'espère que vous m'entendez bien. Bon, on arrive et là, bah ça, je pense que vous aurez des vidéos avant de quand j'arrive et que je découvre parce que j'ai filmé ma réaction à chaud. Les transats ici. Et après, je fais vite parce que du coup, j'ai plus de batterie ici non plus. Donc voilà, la piscine, hein, rien à dire. Et là, on monte et il y a un salon de jardin. Enfin, il y en a même 3. Tchac. Et là, du coup, il y a des escaliers qui mènent à d'autres trucs. Mais en vrai, j'y suis pas allée parce que j'ai trop peur. Mais du coup, ici, il y a l'air d'avoir une maison. Ici aussi. Vous voyez, il y a une porte. Et là. Après, avec mon téléphone. Et ici, du coup, petit truc d'eau, c'est trop mignon. Et là encore, voilà, en haut, vous voyez, il y a une maison. Et je me crois trop dans la Mamia. Quand elle arrive et qu'elle découvre la ferme à rénover et tout, genre vraiment ça faisait ça. Parce que clairement c'est pareil, en plus c'est en Grèce et tout, enfin bref. C'est trop bien, je suis trop contente. Et puis je vais boire ma bière et puis attendre que mes batteries rechargent. Hein. Je vais avancer mon livre en attendant. Moi je suis une cascadeuse. Je décide de mettre ces chaussures avec ce terrain. Mais bon, que voulez-vous? Passion before everything, ok?